Dans les anciennes écoles hermétiques, un savoir profond était réservé uniquement aux initiés. La vie humaine ne se déroule pas de façon linéaire, mais en cycles spirituels parfaitement définis. Chacun de ces cycles représente une phase complète d'évolution de la conscience, avec ses propres leçons, défis et révélations. Selon ces anciens sages, il arrive un moment où l'âme entre dans son dernier cycle d'incarnation avant d'atteindre un niveau de conscience entièrement nouveau. Ce n'est pas la fin de l'existence, mais la transcendance vers un état supérieur de l'être. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce dernier cycle ne survient pas sans avertissement. La sagesse ancestrale, préservée dans les textes hermétiques et dans les enseignements des maîtres illuminés, révèle qu'il existe 9 signes inconfondables qui indiquent quand une personne est entrée dans cette phase transcendantale de son évolution spirituelle. Ces signes ne sont pas des coïncidences ou des hasards, mais des manifestations précises d'un éveil profond qui se produit dans les niveaux les plus subtils de votre être. Si vous êtes arrivé à cette vidéo, ce n'est pas par accident. Quelque chose en vous résonne avec cette vérité, et il est possible que vous expérimentiez déjà certains de ces signes sans en comprendre pleinement la signification. Ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait transformer radicalement votre compréhension de votre propre cheminement spirituel et du but de votre existence actuelle. Le premier signe indiquant l'entrée dans le dernier cycle de vie est un détachement profond et naturel qui commence à se manifester par rapport aux possessions matérielles. Il ne s'agit pas d'un rejet forcé du matériel, ni d'un renoncement ascétique, mais d'une transformation spontanée dans votre relation avec les objets physiques. Vous commencez à percevoir les possessions comme des outils temporaires plutôt que comme des extensions de votre identité. L'accumulation perd son attrait antérieur et vous ressentez une inclination naturelle vers la simplicité. Ce détachement ne provient pas d'une philosophie adoptée intellectuellement, mais d'une compréhension viscérale de la nature transitoire de toutes les formes. Vous remarquez que vous pouvez pleinement apprécier les choses belles et utiles lorsqu'elles sont présentes, mais vous n'éprouvez pas de souffrance lorsqu'elles disparaissent de votre vie. Les anciens textes hermétiques décrivent cette condition comme « être dans le monde sans être du monde ». Un paradoxe que seuls peuvent comprendre ceux qui ont commencé à transcender l'identification avec la forme physique. Le deuxième signe se manifeste comme une réorganisation profonde de vos relations personnelles. Des personnes qui ont fait partie de votre vie pendant des années peuvent commencer à s'éloigner sans raisons apparentes, tandis que de nouveaux individus avec une fréquence vibratoire similaire à la vôtre apparaissent de façon inattendue sur votre chemin. Ce phénomène, que les anciens Égyptiens appelaient la danse des âmes sœurs, ne se produit pas par des décisions conscientes, mais comme le résultat naturel de votre élévation vibratoire. Dans ce processus, vous n'éprouvez pas de ressentiment envers ceux qui s'éloignent, mais une compréhension compatissante que chaque âme suit son propre chemin évolutif. Les nouvelles connexions qui émergent ont une qualité distincte. Elles sont moins dépendantes, plus transparentes et basées sur une reconnaissance mutuelle au niveau essentiel. Ces relations ne cherchent pas à vous compléter, mais à célébrer la complétude que vous découvrez tous deux indépendamment. Le troisième signe est peut-être l'un des plus déconcertants pour ceux qui l'expérimentent. Une altération radicale de votre perception du temps. Les minutes et les heures perdent leur rigidité habituelle et vous commencez à expérimenter le temps comme un phénomène élastique et subjectif. Vous pouvez remarquer que pendant des états de profonde présence, le temps semble s'étendre infiniment, tandis que des périodes de jours ou de semaines peuvent se condenser en ce qui semble être un bref moment. Cette distorsion de la perception temporelle n'est pas une défaillance de vos facultés cognitives, mais un indice que vous commencez à expérimenter la réalité au-delà du cadre linéaire du temps chronologique. Les maîtres hermétiques enseignaient que le temps est une illusion nécessaire pour l'expérience humaine ordinaire, mais que dans les niveaux supérieurs de conscience,
Toutes les expériences existent simultanément dans un éternel maintenant. Votre capacité croissante à expérimenter cette simultanéité est un signe clair que vous transcendez les limitations de la conscience tridimensionnelle. Le quatrième signe se manifeste comme une réconciliation spontanée avec votre passé. Des souvenirs douloureux, d'anciens traumatismes et des décisions que vous regrettiez commencent à perdre leur charge émotionnelle négative. Ce n'est pas que vous oubliez ces expériences, mais vous les contemplez depuis une perspective beaucoup plus large, reconnaissant leur rôle essentiel dans votre évolution spirituelle. Ce que vous considériez autrefois comme des erreurs ou des tragédies, vous les percevez maintenant comme des marches nécessaires sur votre chemin d'éveil. Cette réconciliation ne nécessite pas de technique thérapeutique ni de processus forcé de pardon. Elle surgit naturellement comme résultat de votre expansion de conscience, qui vous permet de voir la tapisserie complète de votre vie au lieu de fils individuels. Les maîtres soufis décrivaient cette condition comme le moment où toutes les blessures se révèlent être des portes, soulignant la transformation alchimique où la souffrance se transforme en compréhension profonde. Le cinquième signe est un changement fondamental dans votre relation avec la connaissance et l'apprentissage. Si auparavant vous cherchiez à accumuler des informations et des concepts intellectuels, vous ressentez maintenant une attraction vers la sagesse directe et expérientielle. Les livres et enseignements qui vous attirent ne sont plus ceux qui ajoutent plus de couches de connaissances, mais ceux qui vous aident à dégager les obstructions pour accéder à la sagesse innée que vous possédez déjà. Vous commencez à reconnaître la différence entre la connaissance intellectuelle et la gnose authentique, cette compréhension qui surgit non pas de l'accumulation de données, mais de moments de révélation directe. Les concepts qui semblaient auparavant abstraits ou théoriques se manifestent maintenant comme des vérités vivantes que vous pouvez percevoir directement. Cette transition de l'apprentissage externe vers la révélation interne est ce que les écoles pythagoriciennes appelaient l'éveil du maître intérieur. Le sixième signe se présente comme une diminution notable de la peur de la mort. Il ne s'agit pas d'une indifférence envers la vie, ni d'un désir d'abandonner le plan physique, mais d'une compréhension profonde de la continuité de la conscience au-delà de la dissolution du corps. Vous commencez à percevoir intuitivement que ce que vous êtes en essence ne peut ni naître ni mourir, mais seulement se transformer. Cette diminution de la peur ne provient pas de croyances adoptées ou de consolations philosophiques, mais d'aperçus expérientiels de votre nature éternelle. Vous pouvez vous retrouver à contempler le concept de la mort avec une curiosité sereine au lieu du rejet ou de l'anxiété habituelle. Les anciens Égyptiens considéraient ce signe comme la première lueur de l'immortalité reconnue, un précurseur nécessaire à la pleine réalisation spirituelle. Le septième signe se manifeste comme une synchronicité de plus en plus fréquente et significative dans votre vie quotidienne. Les coïncidences apparemment impossibles deviennent des occurrences régulières. Vous pensez à quelqu'un et recevez son appel quelques secondes plus tard. Vous avez besoin d'une certaine information et elle apparaît immédiatement devant vous, ou vous trouvez des symboles et des nombres récurrents qui semblent vous communiquer des messages précis. Ces synchronicités ne sont pas de simples hasards statistiques, mais des manifestations du fait que vous avez commencé à raisonner avec les motifs plus profonds de l'univers. Comme l'enseignait Carl Jung, qui a redécouvert cette ancienne connaissance hermétique, les synchronicités sont des coïncidences significatives qui révèlent l'interconnexion fondamentale entre la conscience et le monde matériel. Leur augmentation dramatique indique que vous entrez dans une relation plus consciente avec le tissu même de la réalité. Le huitième signe est particulièrement profond. Vous commencez à expérimenter des états de conscience non duels avec une fréquence et une intensité croissantes. Dans ces états, la perception habituelle de séparation entre l'observateur et l'observé se dissout temporairement, révélant une unité fondamentale. Ce ne sont pas des concepts philosophiques abstraits,
mais des expériences directes dans lesquelles la distinction entre moi et autre se révèle être une construction mentale. Ces moments peuvent survenir spontanément pendant la contemplation de la nature, dans des états méditatifs profonds ou même au milieu d'activités quotidiennes. Soudainement, la barrière perceptuelle qui maintient l'illusion de séparation devient transparente et vous expérimentez une continuité essentielle avec tout ce qui existe. Les mystiques de toutes les traditions ont décrit ces expériences comme des aperçus de la réalité ultime au-delà des voiles de la perception ordinaire. Le 9e et dernier signe, qui confirme définitivement l'entrée dans le dernier cycle de vie, est l'émergence d'un but existentiel clair et transpersonnel. Contrairement aux objectifs personnels que vous poursuiviez dans les cycles précédents, ce but n'est pas centré sur des accomplissements individuels ni sur l'accumulation d'expériences, mais sur la contribution à l'éveil collectif de l'humanité de manières qui sont uniquement adaptées à vos dons et capacités. Ce but n'est pas quelque chose que vous choisissez stratégiquement, mais une vocation qui vous choisit, émergeant des profondeurs de votre être comme une certitude indéniable. Vous ne vous sentez pas attiré vers lui par les récompenses potentielles ou la reconnaissance, mais par une compréhension intime que c'est précisément pour cela que vous avez parcouru tant de cycles d'expérience. Les anciens Grecs appelaient ce phénomène entéléchie, la réalisation complète d'une potentialité qui a été présente depuis le début. Il est important de comprendre que ces 9 signes n'apparaissent généralement pas simultanément ni dans un ordre prévisible. Ils peuvent se manifester graduellement au cours des années ou des décennies, ou peuvent s'intensifier rapidement pendant des périodes de transformation spirituelle profonde. Certaines personnes expérimentent d'abord les signes internes, comme les changements dans la perception du temps ou les états non duels, tandis que d'autres remarquent d'abord les manifestations externes, comme la réorganisation des relations ou l'augmentation des synchronicités. Ce qui rend ces signes particulièrement significatifs, c'est qu'ils ne sont pas le résultat de pratiques spirituelles ou de disciplines spécifiques, bien que celles-ci puissent accélérer leur apparition. Ce sont des manifestations naturelles d'un processus évolutif inhérent à la conscience humaine, comparable à la façon dont une chenille n'a pas besoin d'instructions externes pour initier sa transformation en papillon. Ce processus est codé dans la structure même de notre être spirituel. La tradition hermétique enseigne que chaque âme doit compléter un nombre spécifique de cycles avant d'être préparée pour cette phase finale de transformation. Certains ont besoin de plus d'incarnations que d'autres, selon la complexité des leçons qu'ils ont choisi d'explorer et l'intensité de leurs expériences. Il n'existe pas de hiérarchie de valeurs dans ce processus. Chaque âme suit sa trajectoire unique vers la réalisation et toutes atteignent éventuellement ce seuil. Une fois que vous êtes entré dans ce dernier cycle, à quoi pouvez-vous vous attendre? Les textes anciens décrivent cette phase comme la récolte de toutes les vies, une période où les compréhensions, compétences et qualités développées au cours de multiples incarnations convergent et s'intègrent. C'est un temps de synthèse et de culmination où les fragments apparemment déconnectés de votre expérience vitale révèlent finalement leur cohérence sous-jacente. Ce cycle final n'a pas une durée prédéterminée. Pour certains, il peut s'étendre sur plusieurs décennies, tandis que pour d'autres, il peut s'accomplir dans une période relativement brève. La durée dépend non pas tant du temps chronologique que de la profondeur d'intégration nécessaire pour votre conscience particulière. Ce qui détermine la conclusion de ce cycle n'est pas la mort physique, mais l'accomplissement d'un état de réalisation qui transcende la nécessité de futures incarnations dans la forme humaine ordinaire. Les maîtres hermétiques enseignaient qu'en complétant ce cycle, l'âme a plusieurs possibilités. Certains choisissent de revenir volontairement comme maître ou guide, maintenant leur continuité de conscience intacte à travers le processus de renaissance. D'autres transitent vers des dimensions d'expérience qui ne nécessitent pas l'incarnation physique. Et d'autres encore s'intègrent avec des aspects plus vastes d'eux-mêmes, contribuant leur essence individuelle à l'éveil collectif
depuis des niveaux non manifestés. Que devriez-vous faire si vous reconnaissez ces signes dans votre propre expérience? La sagesse hermétique conseille, avant tout, de ne pas se précipiter. Cette reconnaissance ne doit pas générer des attentes grandioses, ni conduire à l'abandon de vos responsabilités quotidiennes. Au contraire, l'attitude la plus bénéfique est une attention pleine et compatissante envers le processus qui se développe naturellement. Les pratiques qui soutiennent le mieux cette phase de transition sont celles qui cultivent la réceptivité, l'abandon et la présence. La méditation silencieuse, la contemplation de la nature, le service désintéressé et l'expression créative authentique créent les conditions optimales pour que cet éveil se déploie avec grâce. Il ne s'agit pas de forcer le processus par des techniques intensives ou des disciplines extrêmes, mais de créer l'espace intérieur pour que la transformation se produise organiquement. Il est essentiel de maintenir un équilibre entre l'ouverture aux dimensions transcendantes et l'enracinement dans l'expérience incarnée. Comme l'exprimait le maître alchimiste Paracelse, l'esprit doit descendre complètement dans la matière avant de pouvoir la transformer complètement. Ce dernier cycle n'est pas une fuite de la réalité matérielle, mais sa transfiguration à travers une conscience élargie. Si vous vous trouvez à ce seuil de transformation, il est naturel de vous demander comment cela impactera votre vie pratique. Bien que chaque personne expérimente ce processus de manière unique, certains modèles tendent à se manifester. Vous pouvez ressentir un appel à simplifier vos circonstances externes, à résoudre des affaires en suspens de vie passée, ou à consacrer plus de temps à la contemplation et au service altruiste. Professionnellement, beaucoup de personnes dans ce cycle expérimentent un tournant vers des vocations plus alignées avec leur but spirituel, souvent dans des domaines liés à la guérison, l'enseignement, les arts ou la transformation sociale. Ce n'est pas que les occupations précédentes étaient erronées, mais que la clarté intérieure croissante réorganise naturellement les priorités externes pour refléter des valeurs plus essentielles. Dans le domaine des relations, ce cycle apporte généralement un approfondissement de l'intimité authentique. Les connexions basées principalement sur des besoins égoïques ou des convenances sociales peuvent se dissoudre, tandis que celles fondées sur une reconnaissance mutuelle de l'être essentiel s'épanouissent. Vous expérimentez une capacité croissante à aimer sans attachement possessif et à rester fidèle à votre vérité sans imposer vos perspectives aux autres. Il est important de souligner que entrer dans ce dernier cycle ne garantit pas automatiquement sa culmination réussie dans cette vie particulière. Les anciens textes mettent en garde contre d'éventuels détours et stagnations, particulièrement lorsque l'ego spirituel récupère le processus pour ses propres fins. L'humilité sincère, l'auto-évaluation honnête et la disposition à recevoir des retours de sources fiables sont des sauvegardes essentielles contre ces distorsions. Le signe définitif que vous progressez adéquatement dans ce cycle final n'est pas une augmentation de pouvoir psychique ou d'expériences extraordinaires, bien que ceux-ci puissent survenir comme effet secondaire, mais une capacité croissante à rester présent, compatissant et équanime dans toutes les circonstances. Comme l'enseignait le sage Plotin, la véritable illumination ne consiste pas à voir des lumières éblouissantes, mais à permettre à votre lumière intérieure d'illuminer chaque aspect de votre existence ordinaire. Alors que nous approchons de la fin de cette exploration des 9 signes du dernier cycle de vie, il est important de se rappeler que cette connaissance n'est pas simplement intellectuelle, mais transformatrice. Il ne suffit pas de reconnaître ces signes conceptuellement. L'invitation est de les intégrer comme des cartes pour naviguer consciemment votre propre processus évolutif. La sagesse hermétique a toujours soutenu que le but ultime de tout enseignement spirituel n'est pas l'accumulation de connaissances ésotériques, mais la transformation radicale de la conscience qui nous permet d'expérimenter la réalité telle qu'elle est, libre des voiles de la perception conditionnée. Comme l'exprimait la maxime inscrite au temple de Delphes, « Connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux ».
Cette connaissance de soi n'est pas un exercice intellectuel, mais un éveil progressif à des dimensions de plus en plus profondes de votre être. Chacun des 9 signes que nous avons explorés représente un aspect de cet éveil, une facette du diamant multidimensionnel qu'est votre véritable nature, se révélant graduellement à travers le voile de la personnalité temporaire. Si ce savoir a résonné en vous, si vous avez reconnu certains ou tous ces signes dans votre propre expérience, je vous invite à contempler profondément leur signification dans votre vie unique. Non pas comme des concepts à mémoriser ou des accomplissements à atteindre, mais comme des confirmations d'un processus organique qui se déroule déjà en vous, guidé par la sagesse innée de votre âme. Et rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Bien que chaque chemin soit unique, tous les sentiers mènent éventuellement au même sommet. En ce moment historique, un nombre sans précédent d'êtres humains entrent simultanément dans ce cycle final de transformation, créant un champ de résonance qui facilite l'éveil collectif. Votre propre processus ne vous bénéficie pas seulement à vous, mais contribue à l'élévation de la conscience planétaire à un moment critique de transition évolutive. Si vous avez trouvé de la valeur dans ces réflexions, je vous invite à exprimer votre appréciation avec un j'aime et à vous abonner à notre chaîne pour continuer à explorer ensemble les mystères de la conscience humaine et son évolution. Chaque semaine, nous partageons des enseignements anciens et modernes qui illuminent le chemin de l'éveil spirituel. Et si vous avez vraiment ressenti une résonance profonde avec ces 9 signes, si vous avez reconnu dans votre propre expérience ce seuil de transformation que nous avons exploré, je vous invite à partager votre témoignage dans la section des commentaires en écrivant « J'ai reconnu l'appel de mon dernier cycle ». Vos paroles peuvent servir de phare pour d'autres voyageurs qui naviguent les mêmes eaux de transformation. La véritable sagesse ne consiste pas à accumuler des connaissances, mais à s'éveiller à la vérité de qui nous sommes réellement au-delà de toutes les identités temporaires. Comme l'enseignaient les anciens hermétistes, nous ne sommes pas des êtres humains à la recherche d'une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels vivant une expérience humaine temporaire. Dans la reconnaissance de cette vérité fondamentale réside la clé pour transcender tous les cycles de limitation et réaliser notre nature éternelle et illimitée.